Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui je vous fais une série spéciale voyage. C'est bientôt les vacances et moi j'adore faire ma valise. C'est vraiment quelque chose qui me met déjà dans l'ambiance des vacances et j'ai développé plein de petits trucs et astuces que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La première série sera dédiée aux documents de voyage. Pour moi, c'est essentiel d'avoir quand même une copie de ces billets, cartes d'embarquement à partir du moment où on est à l'aéroport ou billets de train et toutes les réservations d'hôtel à un seul endroit. Ce que j'aime faire en fait, c'est imprimer chaque document, les plier en deux et les symboliser avec des petites intercalaires en fait qui sont exactement les mêmes que vous trouvez à votre bureau avec les petites désignations. Par exemple ici le vol, deuxième vol, vol de correspondance, l'hôtel, etc. Comme ça, tout est à un seul et même endroit et on a l'info sous la main dès qu'on a besoin de la sortir. Pour conserver ces documents, toute simple enveloppe un petit peu plastifiée, ça permet à ce que si cette pochette prend la pluie, tous les documents qui sont à l'intérieur ne soient pas abîmés, notamment par exemple votre passeport. Et de la même façon, si on renverse une bouteille d'eau ou quelque chose comme ça dans votre sac, pas de problème, tous les documents sont quand même protégés. Cette pochette-là, elle vient de chez Muji. Elle est très pratique, elle fait vraiment pile poil une taille A5, c'est-à-dire une taille de document plié. Et on a vraiment tout dedans. C'est vraiment celle que j'ai utilisée depuis plusieurs années. Elle se plie ensuite, ça prend vraiment pas de place à conserver. La seule chose, c'est que le petit zip, au bout de 3 ans, a rendu l'âme. J'ai trouvé une autre solution, tout simplement une enveloppe plastifiée, encore une fois comme on peut trouver au travail. Là, pas de petit zip mais juste une petite pression. Et encore une fois, une matière plastifiée qui va protéger les documents pendant tout le voyage. Alors la petite astuce bien sûr, c'est que dans cette enveloppe on laisse toujours un stylo, et pas un stylo avec un capuchon, un stylo qui se clic-clic, soit qui se tourne pour avoir la mine, ce qui permet de, encore une fois, pas perdre le capuchon, pas abîmer tous les documents avec l'encre qui coule ou des choses comme ça. Donc le petit stylo, et voilà. Alors ça, c'est le genre de transport de documents que je recommande si vous faites un grand voyage, donc vous avez beaucoup de différentes réservations. Si vous avez juste 2 billets de train et une réservation d'hôtel, alors peut-être que la solution c'est quelque chose de plus fin comme ça, qui vient de chez Potiron. Il y a plein de marques qui en font, notamment même des très high-end on va dire, comme Chanel ou il me semble Burberry qui en font des en cuir. Donc celui-ci vient de chez Potiron, je l'avais acheté sur une vente privée donc il m'a coûté vraiment pas cher du tout. Et dedans, donc en fait on a un peu un principe d'enveloppe à volant, symbolisé par des petits intercalaires. C'est une trousse pour quand on a peu de documents ou par exemple quand on voyage pour le boulot. Celui-là document, j'ai mis les chèques que j'utilise pour payer le taxi. Ici, la réservation de vol dans le billet. Et enfin, dans autre, bien sûr, mon passeport. Petite couverture passeport, ça c'est vraiment juste pour faire joli. Et ensuite, au fur et à mesure de mon travail, si par exemple c'est un voyage professionnel, je pourrais glisser tout ce qui est notes de frais dans cette petite enveloppe, ce qui me permet d'avoir tous les documents à un seul endroit. Dans la petite enveloppe, vous pouvez aussi glisser vos guides de voyage pour les avoir sous la main et pour qu'ils ne s'abîment pas. Moi, ma préférence au niveau des guides, c'est les cartes aux villes. Si vous faites des grandes villes du monde, je trouve que c'est vraiment ce principe de guide qui découpe en fait la ville en quartiers et qui donne le plan de la ville avec toutes les indications sur les choses à ne pas manquer, les choses bien à voir et des conseils de restaurants dans le quartier est vraiment bien faite, ce qui permet aussi de nous aider à découper les vacances en fait. Quand on fait par exemple plusieurs jours dans une ville, on peut dire on fait les 2 premiers qui sont l'un à côté de l'autre les 2 premiers jours, ensuite 3e jour sur le 3e, etc. Ça permet vraiment d'avoir une vue globale des endroits à aller et d'avoir ça dans un tout petit livre qui tient dans un sac à main en fait, si je vous le montre à côté d'un passeport. Voilà, c'est à peine plus gros qu'un passeport et il y a tout dedans. Voilà, moi c'est vraiment ma préférence au niveau des guides de voyage.
Et voilà pour la première série pour les documents de voyage. On va les glisser dans notre bagage cabine, ce qui tombe bien puisque c'est l'épisode 2 de notre série voyage. Les filles, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye.